Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner un de mes témoignages, un témoignage qui me tenait aussi à cœur parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était pas si évident. Et aujourd'hui j'aimerais partager ce témoignage avec vous. Si ça vous intéresse de connaître un peu ce que j'ai vécu et comment j'ai rencontré Jésus, restez avec moi jusqu'à la fin. Quand j'étais plus jeune, à partir du lycée, j'ai commencé à réaliser vraiment qu'il y avait un Dieu qui prenait soin de nous. Parce que, étant plus jeune, je partais à l'église chez les témoins de Jéhovah avec mes parents. On faisait des études à la maison aussi. Et à un moment, j'avais arrêté. Et ensuite, j'avais repris au lycée. Et finalement, la personne qui me suivait était partie et je n'ai pas repris. Et il y a mes sœurs qui avaient qui avaient accepté Jésus et elles avaient tellement cette paix en elles que moi aussi je me disais, j'aimerais recevoir cette paix aussi, cette espérance. Et j'ai commencé à réaliser que Jésus faisait de grandes choses parce que leur manière de faire, de vivre avait changé. On voyait qu'il y avait une paix en elle. Et moi je me disais, Seigneur, si tu es capable de faire ça pour elle, alors tu es capable de me changer aussi. Parce que moi j'aimerais recevoir cet amour aussi. Vraiment, il y avait vraiment un changement en elle. Et je me disais, Seigneur, mais comment ça se fait que tu vis et moi j'étais si loin de toi. Mais après ça, j'ai quand même continué à vivre comme j'étais. Je savais vraiment qu'il y avait un Dieu, tout ça. Et après la terminale, j'ai dû partir de chez mes parents pour continuer mes études en métropole. Et j'avais cette certitude qu'il fallait que je m'en aille, que j'aille découvrir autre chose. Ce que je voulais faire n'était pas en Guyane. Du coup, j'ai dû partir. Mon choix, c'était à Montpellier. J'ai fait ma première année de licence à Montpellier. Et quand je suis arrivée à Montpellier, j'ai vraiment galéré. En fait, là où j'ai fait mon inscription, c'était pas où j'avais demandé un logement. Et du coup, quand je suis arrivée à Montpellier, j'avais pas de logement. Je suis restée 2 jours à l'hôtel. Ensuite, j'ai passé 5 jours à l'auberge de jeunesse. Et Dieu est tellement bon que j'ai une amie qui s'appelle Clément. Si tu regardes cette vidéo, Clément, je te fais un gros bisou. Et elle a contacté un de ses amis qui m'a mis en contact avec un couple français sur Montpellier et ils m'ont hébergé 1 semaine. Et ensuite, j'étais partie au Crous et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Et j'ai vu l'assistante sociale du Crous et elle m'a dit qu'elle allait me mettre en liste d'attente puisque je suis boursière à échelon 7. Du coup, ils étaient quand même obligés de me trouver quelque chose. Et du coup, j'ai attendu 1 semaine comme ça, j'avais pas de nouvelles. Et avant de me rendre à nouveau à la résidence où on m'avait dit que peut-être que je serais acceptée, j'ai prié ce jour-là, j'ai prié, Seigneur, si tu m'aides à sortir de cette situation, je te promets que je te suivrai parce que si tu me sors de là, c'est vraiment un miracle. Il n'y a personne d'autre qui peut me sortir de là. Et quand mes parents m'appelaient, je les rassurais, je disais que tout allait bien alors que j'étais en larmes tous les soirs. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu m'as conduit ici? Si c'est pour vivre ce genre de choses, si c'est pour rester dans la rue. Le Seigneur il m'a répondu quand je me suis rendue à la résidence. Ils m'ont dit que c'était bon. Et j'avais juste réglé le mois et puis on m'a remis les clés. Et là où j'étais, j'avais une chambre sans sanitaire avec la cuisine en commun. Les premiers mois, j'ai demandé à changer. Après 3 mois, j'ai changé, j'ai eu une chambre avec sanitaire. Et il y avait quand même la cuisine en commun. Donc à Montpellier, j'avais promis à Dieu que oui, si il me trouvait quelque chose, j'allais le suivre. Ma première année de fac, je connaissais personne. J'étais arrivée, mais j'étais perdue. Mais je me suis dit, si je m'attache à Dieu, c'est sûr que j'ai quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui ne se lasse pas de moi, qui m'aime tel que je suis, mais qui veut que je change pour être meilleure, pour lui ressembler, pour être un instrument dans ses mains. J'ai rencontré une amie, une gabonaise qui s'appelle Victoire. Vicky, si
si tu regardes cette vidéo, je te fais coucou aussi. Et ben, je lui ai parlé et Dieu il m'a emmené quelqu'un qui avait déjà Christ, enfin qui était déjà engagé au Seigneur. Et on a commencé à partir à l'église ensemble. Ce père qui m'a changé, j'ai vu tout ce que Dieu avait fait pour moi. Tout n'est que grâce et je ne méritais rien, pourtant il m'a aimé. Il a payé un prix extraordinaire pour que je sois libre, pour que je sois son enfant et je ne peux que le remercier pour sa grâce dans ma vie. Du coup, j'ai rencontré le Seigneur et j'ai commencé à suivre les cours de baptême. Je me suis fait baptiser à Montpellier. Je suis passée par pas mal d'épreuves, mais Dieu il a toujours été là pour me fortifier, pour me relever. Et j'ai pu réaliser tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et même ce jour-là, je n'avais pas prévu de... Ma soeur, elle est venue me voir et on n'avait même pas fixé de date. Et elle était là même pour mon baptême, elle était là. Et Marceline, je te fais un gros bisou. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est cette parole, ce verset que j'ai retenu dans mon cœur. Ça m'a vraiment interpellée. Si on passe par certaines épreuves, c'est pour mettre Dieu en avant parce que pendant les moments difficiles, même dans la joie, Dieu il est là, il est toujours ce Père fidèle qui ne nous abandonne pas, qui est toujours présent. Il répond même si nos amis, nos parents pourraient se lasser de nous, mais lui il reste fidèle, il reste là pour nous. Et quand on lui parle, il nous écoute, il répond à nos prières. Et ensuite, en deuxième année, j'ai décidé de déménager parce que ça me faisait trop un long trajet pour aller voir mes soeurs. J'avais une soeur qui habitait aux Pays-Bas, l'autre en Belgique, mais après elle a déménagé aussi. Mais du coup, je me suis rapprochée du nord parce que on se voyait une seule fois par an. Et je suis partie à Reims. C'est comme ça que je me suis installée à Reims. Et de Reims, j'ai passé 2 ans à Reims pour la petite histoire. Et j'ai terminé ma licence là-bas. Et quand je suis arrivée à Reims, j'avais déjà une famille qui m'attendait. J'ai pu expérimenter ce qu'était d'avoir une famille en Christ. Et maintenant pour le Master 1, j'ai eu une proposition à Dijon, j'ai pas eu de place à Reims. Donc là je suis encore en plein déménagement. Franchement j'aurais pas pu espérer mieux. En tout cas, quand on a Jésus dans notre vie, partout où on va, peu importe où on va, on a déjà une famille qui nous attend. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Changeable, reliable, only you can do what no man can do. Unchangeable, reliable.